Bonjour à tous ceux et toutes celles qui fidèlement suivent nos lives Facebook et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et à vrai dire, c'est aussi une première fois pour moi et j'espère être à la hauteur de vos attentes sur ce sujet de l'accompagnement du lâcher-prise avec les élixirs floraux et les élixirs essentiels. Avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais faire un aparté. Ce mercredi 13 juin est une journée particulière dans le monde des fleurs et de Bach et des élixirs floraux. Et je voudrais exprimer mon profond respect et ma grande gratitude à l'égard d'un grand monsieur, Jean-Michel Cherperel, qui a été inhumé aujourd'hui dans sa ville de Lers, dans le nord de la France, et qui est parti rejoindre sa très chère compagne, Louise de Lettres, elle-même décédée il y a seulement quelques semaines et qui était aussi une très grande dame des élixirs floraux et des fleurs de Bach. Jean-Michel et Louise, que j'ai connus au début des années 2000, avaient une très grande ouverture d'esprit qui les a fait cheminer des fleurs de Bach aux élixirs floraux contemporains et même à des élixirs d'autres pays du monde, comme les élixirs du bush australien. Ils avaient également de très grandes compétences pédagogiques et avec ces qualités, ils n'ont eu de cesse de diffuser, de transmettre le message des élixirs floraux avec beaucoup un dévouement et une générosité sans limite. Et je voudrais les en remercier du fond du cœur. Voilà. Bonjour Sylvie, bonjour Marie-Christine, merci d'être avec nous. Je vais donc rentrer dans le vif de notre sujet, mais avant de parler directement du lâcher-prise, je voudrais évoquer l'origine de ce lâcher-prise et peut-être quel est le mal, entre guillemets, qui nous conduit à avoir besoin de lâcher-prise et pour nous préserver, pour préserver notre santé mentale et physique. Et ce mal, je pourrais le nommer le mal de l'hyper-contrôle, que l'on peut considérer aujourd'hui dans notre société qui nous presse, qui nous oblige, qui nous pose des exigences de réussite dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, réussir son couple, réussir l'éducation de ses enfants, réussir ses relations amicales, sociales. Toutes ces exigences nous conduisent à vouloir maîtriser, contrôler tous les moments de notre vie, au risque de nous perturber vraiment dans notre santé. Et donc, on parle même aujourd'hui de certaines personnes atteintes de control freaks, excusez-moi l'expression anglaise, mais elle exprime vraiment l'état de personnes qui sont vraiment installées dans une compulsion obsessive du contrôle pour lesquels le terme lâcher prise est insupportable et n'est pas envisageable puisque tout doit être programmé, prévu, rationalisé pour avoir que ce soit dans tous les moments de sa vie un meilleur rendement, une meilleure production. Voilà, donc ce mal qui peut vraiment être très perturbateur, cet état d'hyper-contrôle, eh bien, son antidote, je dirais, c'est justement le lâcher-prise. Donc, il me semble intéressant aussi de définir ce que l'on entend par lâcher-prise, parce que il s'agit pas simplement, dans le cas dans ce que nous allons évoquer aujourd'hui, d'un état de détente, bien évidemment souhaitable, mais ce n'est pas l'objet unique. Il est intéressant d'aller plus loin. Et dans le terme lâcher-prise, on pourrait imaginer une progression qui irait de prendre du recul, se détendre, prendre du recul, accepter la situation
telle que nous la vivons et trouver les solutions pour organiser notre vie différemment et se remettre en mouvement, mais plus progressivement, avec plus de mesures, je dirais. Parce que c'est vraiment l'élément important, trouver plus de mesures dans nos engagements, dans nos actions. Parce que le terme lâcher prise, soyons bien clairs, le terme lâcher prise ne signifie en aucun cas abandonner, qui lui a une connotation plus négative. De même que quand on dit accepter la situation, eh bien, accepter la situation, ce n'est pas non plus se résigner. C'est vraiment faire face, regarder les choses en face et essayer de trouver les situations pour avancer. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence. Ça me fait chaud au cœur. Et donc, pour revenir au sujet, quand on parle de lâcher prise, on peut imaginer différentes situations dans lesquelles ce lâcher prise peut être intéressant, enfin peut-être nécessaire même, notamment lorsque on est dans une situation de débordement émotionnel, de trop-plein émotionnel, comme la colère par exemple. Ça, je pense que c'est une émotion qui peut être très vite envahissante et qui peut très vite nous faire perdre le contrôle justement de nous-mêmes. Ou alors, autre situation qui peut provoquer beaucoup de souffrance, c'est lorsque nous sommes retenus par des barrières ou par des attachements derrière lesquels on trouve des liens vraiment très forts, des liens matériels ou affectifs ou émotionnels très forts, très envahissants, très étouffants. Voilà des situations vraiment liées aux émotions qui peuvent nous amener à lâcher prise. Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à se poser, à considérer la situation vraiment et d'essayer de la considérer avec le plus d'objectivité et pour pouvoir changer changer cette situation et changer et orienter notre vie différemment. Et c'est en cela que les élixirs floraux et les élixirs essentiels à respirer vont nous aider. En préparant cette intervention, j'ai retrouvé une citation de Marc Aurèle que je trouve très adaptée à notre sujet, qui est la suivante: que la force de supporter ce que je ne peux changer et le courage que la force me soit donnée de supporter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Voilà, je trouve qu'elle résume la démarche dans laquelle le lâcher-prise doit nous engager entre accepter et laisser. Et accepter de ne pas pouvoir tout maîtriser et évaluer ce sur quoi nous pouvons agir. Voilà. Bonjour Annick. Alors, je vais donc maintenant rentrer dans la sélection que je vous propose au sujet par rapport à ce sujet et par rapport à au premier thème que j'ai développé juste avant, qui est le thème du trop-plein et du débordement émotionnel. J'ai sélectionné 5 élixirs floraux. Élixirs floraux, fleurs de bac. La première qui m'est venue avec assez d'évidence et avec une assez grande évidence, c'est l'élixir floral de camomille, qui est donc que vous voyez ici, c'est cette fleur de camomille avec son centre bien lumineux. Et donc, on connaît souvent pour ses facultés, ses qualités d'apaisement, de détente et aussi d'action au niveau digestif,
en phytothérapie, et bien que l'on va utiliser ici en élixirs floraux, également pour des qualités de détente intéressantes pour favoriser l'endormissement, mais surtout pour libérer les tensions, puisque c'est l'objet, c'est vraiment ce qui nous intéresse en premier lieu ici, pour libérer toutes les tensions émotionnelles qui peuvent se localiser au niveau de l'estomac. Voilà, donc on va vraiment permettre une détente et au niveau de l'estomac grâce à l'élixir floral de camomille lorsque vraiment les tensions se situent à ce niveau-là. C'est un élixir également très intéressant pour les enfants, en particulier les enfants qui en fin de journée sont très agités, voire hyperactifs. Voilà, c'est très intéressant pour les calmer en fin de journée et les aider à se préparer au coucher. Voilà. Le deuxième élixir que j'ai sélectionné dans ce thème, par rapport au débordement, à la gestion des émotions, des tensions émotionnelles, c'est l'élixir de gueule de loup. Alors, vous le voyez, voilà, d'un peu plus loin, mais c'est cette fleur avec ces fleurs qui ont véritablement une forme de gueule. C'est vraiment une signature très marquée. Et d'ailleurs, cette fleur s'appelle le muflier, du mufle de l'animal. Et donc, on a l'impression vraiment que chaque fleur est une gueule à moitié entrouverte. Et c'est vraiment une signature aussi très forte au niveau de la plante et qui donne à l'élixir floral un message de relâchement au niveau des mâchoires, lorsque les tensions se situent vraiment au niveau des mâchoires, avec des dents très serrées, des mâchoires très contractées, et du coup, ça masque des émotions qui sont réprimées et qui sont comme bloquées derrière ces mâchoires contractées. Et donc, vraiment, l'élixir de gueule de loup va vraiment aider à la libération de ces émotions retenues derrière ces mâchoires, mais aussi aider justement à pouvoir exprimer réellement ce qu'on a envie d'exprimer. Le troisième élixir, j'enchaîne, excusez-moi, j'en ai sélectionné un certain nombre, c'est l'élixir floral de Hou. Holly, vous vous en doutez qu'il allait arriver, cet élixir, vous le connaissez certainement, cet élixir qui, pour les personnes qui sont dans l'état négatif du Hou, les mettent dans des états vraiment extrêmes, parfois de sentiments complètement opposés à l'amour, des sentiments comme la haine, la jalousie, l'envie, la suspicion, enfin que des sentiments déséquilibrants et vraiment qui ne sont pas dans l'ouverture aux autres. Et donc le Hou, dans ses qualités d'élixir floral, va aider une personne à rééquilibrer ses émotions, à rééquilibrer l'expression de son état émotionnel et l'ouvrir par le cœur, l'ouvrir à l'amour, pour avoir une relation aux autres beaucoup plus tournée sur l'amour plutôt que toutes ces relations, ces sentiments négatifs. Le quatrième élixir que j'ai sélectionné, les deux derniers que j'ai sélectionnés dans ce premier thème, ce sont des élixirs vraiment qui vont provoquer une libération émotionnelle profonde. Ce sont des élixirs de catharsis émotionnelle, au sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire qu'on va vraiment permettre une libération profonde. Et donc le premier, bien vous le connaissez aussi, je pense, c'est l'oignon dont on voit ici la belle boule en fleurs là, et cet oignon, il a également une signature très forte puisque on va l'utiliser quand on entreprend un travail sur soi et on va progressivement franchir des barrières, franchir des étapes pour aller au plus profond de soi, pour aller chercher des émotions profondément enfouies. Et en même temps,
telle l'image, tel l'oignon que l'on pèle, eh bien, et qui nous fait pleurer, eh bien, lorsqu'on fait ce genre de travail, on est souvent dans des situations, dans des états de pleurs, et du coup, ces pleurs vont aussi avoir une action de purification et de libération, de nettoyage, pardon. Alors, je vois que Marie-Pierre témoigne de l'utilisation de l'élixir floral de gueule de loup. Merci Marie-Pierre. Donc, cet élixir conseillé à une personne qui souffrait de tritus très douloureux dans un contexte de vie compliqué et qui a ressenti un véritable relâchement physique et qui s'est calmé dans son expression orale. Voilà. Eh bien, merci Marie-Pierre pour ce témoignage qui est vraiment complètement en lien avec ce que j'ai présenté de l'élixir floral. Donc, je présentais l'élixir d'oignon et l'autre élixir de catharsis émotionnelle, eh bien, c'est l'oranger, qui est aussi un élixir de la gamme des élixirs floraux contemporains d'Eva et qui lui, à la différence de l'oignon, va être adapté à des personnes qui sont dans des situations de souffrance et d'épreuves très difficiles depuis de longues périodes et qui connaissent une réelle baisse d'énergie et de force pour faire face à ces épreuves. Donc, l'élixir floral d'oranger, va vraiment leur redonner de la force et de l'énergie pour affronter les épreuves qu'elles doivent vivre. Et en plus, bien sûr, comme l'oignon, leur permettre aussi d'aller au fond d'elles-mêmes, chercher la cause, d'essayer de trouver la cause de ces émotions qui sont enfouies, mais qui vont ressurgir grâce à l'utilisation de l'élixir et qui vont s'exprimer et dont il faudra comprendre l'origine et la cause. Voilà. Voilà pour ces 5 premiers élixirs concernant le trop-plein émotionnel. Et maintenant, je voudrais vous présenter quelques élixirs en lien avec les barrières et les attachements émotionnels qui nous retiennent comme des ancres et vous présenter quelques élixirs qui nous aident à lâcher et à franchir ces barrières. Le premier, je pense que vous l'avez deviné, j'imagine, c'est l'élixir de noyer, le walnut dans les fleurs de Bach, ce fameux élixir brise-lien qui va nous aider en nous protégeant pour avancer, dans ces périodes, dans une période d'incertitude, de changement, nous apporte ces qualités de protection, mais aussi, et c'est très important, Vincent Belbèze vraiment nous présente cet élixir dans ses formations, cet élixir sous vraiment différents aspects, et notamment sous l'aspect de renforcement de l'individualité, de mise en valeur de l'individualité, puisque dans ces périodes d'incertitude, je dirais où l'avenir est où on ne sait pas vraiment toujours où on va aller, eh bien, on peut être influençable. Et là, l'élixir floral de noyer va nous aider à rester fidèles à nos valeurs et à garder notre autonomie. Voilà, l'élixir suivant, toujours en lien avec les attachements, eh bien, c'est le cœur de Marie. Donc, vous voyez la magnifique photo ici. Je ne m'y étendrai pas très longtemps parce que Pascal Millier l'a déjà présenté à plusieurs reprises lors des différents lives qu'elle a animés. Et il a une symbolique également, c'est une fleur qui a une symbolique également très forte avec cette goutte d'eau et ces fleurs, ces pétales en forme de cœur qui vraiment nous donnent l'impression vraiment que la fleur saigne, la fleur souffre. Et là, on est dans un élixir qui va nous aider à nous libérer des attachements émotionnels. Qu'il y ait ou non séparation, entendons-nous bien, ça peut être aussi à l'intérieur d'un couple lorsqu'il y a un envahissement trop important de l'espace de l'un dans l'autre, quand il y a vraiment non-respect de l'espace de chacun,
Et bien évidemment, c'est un élixir aussi qui va être conseillé lorsque il y a une séparation pour que la personne qui souffre de cette séparation puisse retrouver son autonomie, son affective. Voilà. Alors, d'autres élixirs peut-être dont on parle peut-être un peu moins souvent dans la gamme des élixirs contemporains, le nénuphar blanc, voilà, cette magnifique fleur blanche, et qui a aussi, elle aussi, une signature vraiment très puissante, puisque vous voyez très bien, j'imagine, la fleur de lotus, là, que vous voyez, blanche, légère, qui flotte sur l'eau. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est son gros rhizome, sa grosse racine qui l'ancre vraiment dans les eaux boueuses, dans la vase. Et ce contraste vraiment nous indique que dans l'élixir floral des nénuphars blancs, on va cheminer d'un attachement à des biens matériels, d'une nécessité d'accumuler, d'avoir une abondance matérielle ou financière, vers une plénitude et une abondance plus globale, je dirais. Hein, c'est vraiment se détacher de ces biens matériels pour aller vers quelque chose de plus léger mais de plus serein. Et l'autre message de cet élixir, très intéressant également, c'est l'élixir qui permet de se libérer des imprégnations familiales. C'est l'élixir des secrets de famille, des non-dits. Donc là aussi, se détacher de ces liens qui peuvent vraiment nous parasiter dans notre vie présente. Un autre élixir de la gamme d'Eva, le perce-neige que vous voyez ici, dont on ne parle pas toujours, mais comme son nom l'indique, une des premières fleurs qui sort de la terre gelée avec sa tige bien droite, très, très droite, qui exprime vraiment une véritable force, et ces fleurs blanches qui vont d'abord se lever, puis se retourner vers la terre, comme pour redonner à la terre la force qu'elle exprime. Eh bien, c'est vraiment le message de l'élixir floral de Perce-Neige, c'est apporter une force nouvelle pour affronter les difficultés de la vie. Et c'est aussi un élixir floral très intéressant pour les personnes handicapées, physiques ou mentales, pour vraiment exprimer leur personnalité. Oser, c'est exprimer leur personnalité. Alors Annick nous pose la question est-ce que le cœur de Marie est très utile lors d'un décès? Bien évidemment, le cœur de Marie est très utile lors d'un décès pour accepter cette séparation, mais dans la gamme des élixirs floraux contemporains, il y a un élixir qui a encore plus d'importance et qu'on retrouve dans le composé floral consolation, c'est l'aubépine. Voilà, l'aubépine est vraiment adaptée aux situations de deuil, de rupture vraiment et de perte d'un être cher. Patricia nous demande si oui, les secrets de famille, Patricia, c'est bien le nénuphar blanc. Les non-dits et les secrets de famille, c'est bien le nénuphar blanc. Voilà, et le dernier élixir, j'ai encore peut-être deux élixirs à vous présenter pour cette libération par rapport à des conduites ou des attachements des devoirs que l'on s'impose. D'abord l'élixir floral de muguet, le joli muguet que l'on trouve dans nos forêts entre l'ombre et la lumière, mais qui, par la blancheur de ses petites clochettes, par son parfum, vraiment va nous inviter à aller à l'intérieur de nous-mêmes et va nous reconnecter à notre enfant intérieur et va nous redonner dans une vie où on va peut-être s'imposer des obligations, des devoirs, se référer à des contraintes, à des conventions, eh bien ça va nous redonner un peu l'innocence et la candeur de l'enfance et la spontanéité aussi de l'enfance. Voilà pour le muguet. Et enfin, la menthe pouliot, qui est un élixir de protection, mais qui est également extrêmement intéressant lorsque on est
dans ce que des personnes se limitent à cause de schémas très figés, de schémas de pensée très figés. Donc c'est un élixir qui va protéger les personnes hypersensibles d'un environnement dans lequel il y a beaucoup de négativité, mais également va également ouvrir l'esprit à des personnes qui sont dans des schémas de pensée très fermés. Voilà, je vais aborder, excusez-moi, je vais peut-être un peu vite, mais j'aimerais aborder la dernière partie de cette présentation qui concerne vraiment comment lâcher prise, comment reconnaître ses limites, prendre son temps et se remettre en mouvement doucement. Pour cela, j'ai sélectionné un premier duo qui est le duo détente corporelle, donc qui existe donc en élixir essentiel à respirer et en composé floral à ingérer. Donc, donc la synergie d'huile essentielle va apporter de la détente, de la remise en mouvement, de la régulation du flux nerveux. Donc vraiment, elle va vraiment agir physiquement et je dirais mentalement sur calmer, apaiser, détendre. Et le composé floral, dans sa composition arnica, pissenlit, poirier, eh bien, il va nous apporter de la flexibilité, de l'assouplissement. Donc, c'est très intéressant, bien évidemment, par rapport au corps physique, dans la pratique d'un sport, mais c'est très intéressant aussi lorsqu'on est dans des situations de grande tension pour retrouver de la souplesse, pour retrouver de la capacité à s'adapter et surtout aussi pour se recentrer, se réaligner. Voilà comment je pourrais conseiller ce duo, auquel j'ajouterais également l'élixir floral, la fleur de bague de chêne, oak, ce magnifique arbre qui va alimenter, donner ses graines jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à l'épuisement total. Et donc le chêne qui vraiment va nous apprendre à écouter nos limites avant d'être dans cet état d'épuisement, donc à trouver le juste milieu entre être dans l'action ou être dans le lâcher prise au service des autres, mais aussi au service de soi-même. L'eau de roche également, Rockwater, dans la gamme dans les fleurs de bac, qui est vraiment l'élixir de la flexibilité, de l'adaptation, qui correspond aux personnes très perfectionnistes, très rigides, très sérieuses aussi. Et donc cet élixir, cette fleur de bac, elle va leur apporter vraiment un peu de joie, d'amusement, de relâchement dans leur vie pour pouvoir laisser place un peu à un peu d'imprévu et à un peu de spontanéité. Voilà. Et enfin, une autre fleur qui est donc représentée ici, vous voyez, la fleur d'Edelweiss, cette fleur associée au montagnard, qui grimpe en haut de sa montagne et qui, sans dévier de son chemin, avec persévérance, l'Edelweiss, cette petite fleur issue de 1000 étoiles qui se seraient posées à la cime des Alpes, qui provenait de l'étoile filante qui guidait les rois mages. Cet Edelweiss qui nous indique le chemin, eh bien, on va prendre l'élixir floral lorsque on a besoin de se recentrer sur son projet existentiel, et c'est un élixir qui va nous accompagner dans ce cheminement sans dévier de notre but. Voilà. Et je voudrais conclure par un autre duo proposé par Deva, qui est le duo, donc un élixir essentiel à respirer et le composé floral évolution. Voilà, donc quand on a réussi à lâcher prise, à se détendre, eh bien à comprendre, à avoir un peu les clés
pourquoi on est dans cette situation d'hyper-contrôle, eh bien, on va se remettre en mouvement. Et pour se remettre en mouvement, eh bien, il faut vraiment retrouver la foi, retrouver quelle est sa mission réelle. Et ça, c'est vraiment le message essentiel de la synergie évolution. C'est pas seulement une synergie, ça c'est vraiment les révélations entre guillemets de Jutta Lenz avec laquelle nous travaillons, high pratiqueur et olfacto et aromathérapeute qui exerce dans la région sur Grenoble et qui travaille avec nous sur ces synergies. Jutta explique vraiment que cette synergie, au-delà de nous redonner confiance en soi, eh bien, elle nous reconnecte vraiment profondément avec notre mission et elle nous remet sur un chemin d'évolution en nous donnant le sens en nous aidant à trouver le sens de ce cheminement. Voilà. Le composé floral, eh bien, lui, eh bien, il va à la fois il est composé à la fois d'élixirs de protection, comme le noyer qu'on a évoqué, mais aussi le bottle brush, qui est un élixir du bush australien qui va nettoyer comme un écuvillon les scories du passé. Et puis, il nous aide dans la composition, il y a également le cayenne, l'élixir floral de cayenne qui nous redonne le peps pour aller de l'avant, la bistorte, l'élixir floral de bistorte qui nous reste à rester bien centré, bien aligné par rapport à ses valeurs, et tout ça sous la protection de la merveilleuse Angélique qui doit son nom à l'archange Raphaël, qui est l'ange de la guérison et parce que l'histoire dit que l'angélique aurait été révélée à l'ange Raphaël au cours d'une grande épidémie de peste en Europe et que cette plante aurait été révélée pour soigner les malades, pour soigner cette maladie. Et donc l'angélique qui nous met sous la protection des anges en quelque sorte lorsque notre avenir est incertain, c'est un élixir aussi du seuil, donc c'est un élixir qui va aider au passage lorsque voilà, il y a un réel danger de mort et d'incertitude de l'après. Voilà. Voilà, je vais peut-être répondre encore à Sylvie. Vous pourriez nous redonner les noms pour le lâcher-prise. Alors, pour le lâcher-prise, eh bien, j'ai parlé du duo détente corporelle en synergie d'huile essentielle à respirer et en composé floral à ingérer. J'ai parlé du chêne, effectivement, de oak. J'ai parlé de eau de roche, rock water. Et puis d'Edelweiss, la fleur du projet, du chemin de vie. Et puis, je viens de terminer donc, par le composé, le duo, évolution en synergie d'huile essentielle à respirer et en composé floral. Voilà. Eh bien, voilà, j'arrive au terme de cette présentation. J'espère que voilà, vous avez retenu un certain nombre de conseils que vous pourrez à votre tour transmettre. Je vous remercie de votre présence et à bientôt. Au revoir.